Je t'élève parce que tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Avant que je t'écoute, Seigneur, je suis en train de t'élever, toi grand et redoutable. C'est toi qui as un dernier mot à dire dans ma vie. Lorsque toi tu décides, personne ne peut arrêter ce que toi tu as déjà dit. Je t'avais parlé que ces 5 jours, ce sont les 5 jours de prière intense. Et on aura aussi un temps de répétition prophétique. Est-ce que tu peux lever le nom et le temps? Celui qui vit éternellement. N'attends pas que je te dise ce qu'il faut dire, mais il y a des choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Ces choses. Avant que nous ouvrons nos Bibles, j'aimerais te dire quelque chose. Que cette semaine, c'est une semaine qui est spéciale. À des hommes, à des femmes spéciaux.
Et que le Seigneur va faire une grâce spéciale. Et moi-même, je serai la première personne à recevoir cette grâce. Je n'ai pas besoin que tu dises Amen parce que je sais que Dieu va faire grâce cette semaine. Que Dieu bénisse chacun de nous qui est déjà là. Moi, je dis Amen à ta place. Alors, la première lecture, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 13, le verset 17. Le deuxième passage, toujours Exode, chapitre 14, le verset 15 à 31. Et le troisième passage, Colossiens chapitre 1, le verset 13. Je lis Exode au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là. Est-ce que tu es là dans le verset 17? La Bible dit, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passe par les pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu s'est dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Que Dieu bénisse la lecture. À la maison, vous allez continuer jusqu'au reste des versets. J'y vais vite seulement le chapitre 13. Je lis seulement le chapitre 14, je lis seulement le verset 15. À la maison, vous allez aller jusqu'au verset 31. Et petit à petit, on a 5 jours, on va parler sur beaucoup de ces versets. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dit aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton. Tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec. C'est dans votre Bible souligné là-bas, pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénétrèrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. J'ai dit Amen à la parole du Seigneur. J'ai dit Amen à la parole du Seigneur. Je suis dans la joie quand je parle de ces choses. J'y étais aussi dans ces côtés-là. Mais Dieu a frayé un passage. Et cette semaine, c'est un
passage obligé. Pour ce Seigneur, Aïe, 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 je dis à quelqu'un, il y a un passage obligé. Quand on dit passage obligé, on ne demande pas l'approbation de celui qui a bloqué. On n'a pas besoin de demander son conseil. On n'a pas besoin de demander son approbation. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Qu'il s'élève, qu'il ne s'élève pas, moi je vais passer. Laissez-moi lire Colossiens encore, c'est très important. Chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et qui nous sommes rachetés, payés à pardonnés de nos péchés. Il nous a pardonné. Il y a un passage obligé. Tu le crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y aura un passage? Il y a un passage obligé. Je crois. Avant qu'on arrive dimanche, ils entendront que tu étais ici, tu n'es plus là. Ils vont commencer à se poser des questions. Mais comment il est passé? Nous on pensait qu'il n'allait pas aller. Nous on pensait que c'est fini pour lui. Parce qu'on est déjà habitué avec lui. Il est notre esclave. Mais on ne sait pas. Mais de quelle manière, de quelle façon que Junior est passé. Oh, Junior a l'église. Or, il y a un passage. Lorsqu'on parle d'un passage, c'est une voie qui donne accès. C'est une voie. Non, une voie. Voilà. Qui donne accès à une détermination. J'ai fini ma prédication. Il y a des gens qui sont très spirituels, ils ont déjà compris. J'ai parlé pendant 45 minutes, c'est fini. Pendant 45 minutes, je l'ai parlé dans 5 minutes. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va frayer un chemin obligé. Obligé. Quand on dit obligé, c'est l'impératif. C'est-à-dire un ordre donné. On ne demande pas à ton oncle là. On ne demande pas à ta tante là. On ne demande pas au chef de votre famille. Est-ce qu'on peut le libérer? Je me rappelle pendant que je faisais la délivrance d'une sorcière. Elle me disait, papa, il faut que je demande d'abord l'ordre aux hiérarchies. Vous savez, lorsqu'on veut entrer dans un village, et je n'ai pas le droit d'entrer dans sorcellerie si je ne demande pas l'autorisation au chef coutumier. Si le chef coutumier accepte, là je vais opérer. Là ce sont des sorciers qu'on appelle territoriales. Mais quand tu as enfant d'un sorcier national, lui ne demande pas au chef coutumier. Lui il arrive européen. Or Dieu, il est plus que le sorcier. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Et lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, qu'il en veuille, il en veuille pas, il va sortir.
Et comme c'est une semaine pascale, il est sorti, ici départ. C'est pourquoi j'annonce déjà ce message. Avant qu'on arrive dimanche, Pharaon va te laisser. Pharaon va te laisser. Je suis sûr de ce que je te dis. Pharaon va te laisser. On nous parle de l'histoire des peuples de Dieu. Le peuple de Dieu qui était en captivité pendant 400 ans. Ils étaient déjà habitués avec les Égyptiens. Les Égyptiens voyaient les Israélites comme leurs esclaves. Pour eux, ils croyaient que c'est fini pour les Égyptiens. C'est fini pour eux. J'ouvre une parenthèse. Je vais montrer bien parce que ce sont des messages tellement prophétiques. Je prends l'illustration du peuple de Dieu et je contextualise maintenant en nous. Je suis en Égypte où le peuple de Dieu était là pendant au moins 400 ans. Pharaon et ce peuple, ils ont pris en otage le peuple qui avait la promesse de Dieu, le peuple qui avait l'ainsi dit l'Éternel. J'ouvre une parenthèse. Ça peut être ton cas. Tu as des promesses. Dieu t'avait promis telle chose. Mais tu t'es retrouvé que ça fait beaucoup de temps que tu es sous l'esclavagisme. Il y a quelqu'un qui a un mot à dire dans ta vie. Et cette personne représente comme Pharaon. Ça représente comme les Égyptiens. Ils ont pris votre vie en otage. Dans leur calcul, dans leur pensée, ils croient que c'est fini pour toi. Comme ça date de longtemps, malgré les promesses qu'ils avaient, ils se sont retrouvés prisonniers. On les a pris en otage. Les peuples qui avaient les promesses de Dieu, ils commençaient à aller chercher des pailles en brousse. Ils amènent ça. Ils commencent à fabriquer des briques. Mais quelqu'un qui a les promesses de Dieu, ça arrive aussi avec les chrétiens. Tu peux être dans ces cas aussi. Lorsque tu regardes ce que Dieu t'avait promis, ce que tu commences à faire. Je me rappelle dans le début de mon ministère, avant que j'entre en profondeur dans mon ministère, j'ai voyagé beaucoup. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. J'ai circulé dans presque beaucoup de frontières. Et pendant que j'allais chercher l'argent, et sous le soleil, il y a une voix qui me disait: mais toi tu es un serviteur de Dieu. Pourquoi tu es censé de faire un travail comme ça? Mais si tu laisses ça, avec la parole de Dieu, tu peux prendre ta vie en charge. C'était une interpellation dans mon cœur. Malgré que j'ai travaillé durement, j'avais beaucoup d'argent, mais il y a une voix qui me disait: en tant que serviteur de Dieu, tu n'es pas appelé à rouler à vélo. Parce que j'étais capable de transporter les bidons de 25 litres, même 15 bidons. Je les transportais à vélo. Je faisais 600 km à pied. Et j'étais tellement fort. Pendant que je roulais à vélo, il y a une voix qui me disait: mais tu as les promesses de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé à faire ça. Tu es quelqu'un qui est pris en otage. Ça peut être aussi ton cas. Il y a des choses que tu es en train de faire par rapport aux promesses de Dieu.
Tu te poses des questions. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ce que je dois faire. Moi, je suis appelé à vivre de l'excellence. C'est à toi que je m'adresse. Que cette semaine, toute personne qui t'a pris en otage, il va te laisser. Il va te laisser. Il va te laisser. Écoutez-moi. Pharaon a pris le peuple de Dieu en otage. Il commence à l'utiliser comme leur main-d'œuvre, comme leur machine de production, inconsciemment de leur volonté. Israël s'est retrouvé bloqué. Il s'est retrouvé dans l'esclavagisme, indépendamment de leur volonté. Mais moi je crois une chose. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Il y a un temps où je peux passer dans ce désert. C'est lui qui t'a appelé. Il ne te laissera jamais. Et tu restes toujours dans cette étape-là. C'est pourquoi il m'a donné ce message. Pour parler à quelqu'un. Fini le temps de l'esclavagisme. Je suis dans la joie parce que c'est Dieu qui parle à mon cœur. Toute personne qui était esclave de quelque chose, tu peux être esclave de l'impudicité. Tu étais esclave de la poisson. Tu as tout fait les efforts, ça ne va pas. Lorsqu'on paye ton argent, ça termine toujours dans des poissons. Ça termine toujours dans des choses impossibles. Quand tu n'as pas l'argent, tu as des bons passés, tu as un bon projet. Mais lorsque tu touches seulement l'argent, où est-ce que l'argent t'amène? Tu t'es retrouvé prisonnier. Ça fait peut-être 5 à 10 ans. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Cette semaine, tu sortiras. Cette semaine, cet esprit-là va te laisser. Parce que tu n'es pas appelé à faire ça. Tu as été pris en otage. C'est lui qui t'avait pris en otage. On ne demande pas son approbation. On ne demande pas s'il peut te laisser. S'il ne peut pas te laisser. Parce qu'il y a un ordre qui est déjà libéré. L'ordre a déjà été programmé. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Une fille esclave de certaines réalités. Esclave de tête. Esclave de tête. Esclave de certaines choses. Je suis forcé de toi-même que ça n'a pas tenu. Et ce soir, à travers ce message, je ne connais pas qui t'a pris en otage. Mais c'est que je sache, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour te libérer. Il est venu pour ouvrir un passage, pour ouvrir un chemin. Parce que lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vie, et je suis la vérité. Est-ce que tu crois dans le blocage, il y aura un chemin? Est-ce que tu crois dans la médiocrité, il y aura un chemin? Est-ce que tu crois dans la pauvreté, il y aura un chemin? Je souhaite te parler à quelqu'un. Est-ce que tu me crois que Jésus, il est venu me libérer dans ces choses que mon père, que ma famille avait vendu, mon héritage, ma vie à moi? Je commence à vivre l'esclavage de certaines choses. Et que ce soir, Pharaon va te laisser partir. Les démons de ta famille ne te résisteront plus, ne te retireront plus. Parce qu'il y aura un passage. Je parle à quelqu'un. Il y aura un passage. Il y aura une voie. Et dans cette voie-là, lorsque ça s'ouvre, personne ne peut fermer. Lorsque ça s'ouvre, personne ne peut te suivre. C'est lui qui osera te suivre. Ton passage, il ne peut pas te rattraper. Ce qui n'a de la paix qui m'appelle qu'on a mis lolo. Peta mapoko makasi na milolo.
quelqu'un ce Est-ce que soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Lorsque Pharaon laissait partir le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit pas par les chemins qui pouvaient passer par les pays philistins. Écoutez-moi, Dieu peut permettre de détourner votre vie. Dieu peut permettre de détourner votre vie. Il y a une facilité où tu peux facilement gagner la vie. Mais Dieu permet qu'il puisse te détourner de cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien ce que tu dois affronter, ce que tu dois rencontrer. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Les choses que tu vas rencontrer, ce sont des choses que Dieu avait permis que cela arrive. À travers ces choses-là, il y aura un passage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de mettre le fondement dans mon enseignement. Et lorsqu'on va s'envoler, tu sauras ce que tu vas prier. La Bible dit quoi? Pharaon a laissé le peuple de Dieu. Mais Dieu n'avait pas permis. Dieu n'avait pas conduit le peuple de Dieu dans un chemin raccourci. Mais Dieu, il connaissait. Il a fallu qu'il prenne le détour de ce chemin entre l'Égypte vers la terre promise, la Canaan. C'est une marche de 3 jours. Quand tu quittes l'Égypte vers Canaan, il faut faire 3 jours. Mais Dieu a détourné le peuple de Dieu de prendre le contour, de passer par le désert. Or le désert, c'était aussi un passage obligé. Pourquoi Dieu a permis que le peuple de Dieu passe par le désert? Parce que Dieu savait qu'il devait affronter la guerre. Il devait affronter ce jour. Le passage peut être parfois pénible, peut être parfois difficile, peut être parfois tout près de toi, peut être parfois rapide. Écoutez-moi, malgré nos questionnements, Dieu, il sait, il connaît pourquoi il a permis que tu entres dans ce chemin. Je reprends comme le chemin, le passage peut être près de toi, peut être rapide. Mais Dieu a permis que tu passes par l'humiliation, que tu passes par le rejet, que tu passes par la déception d'un homme. Dieu connaît, il sait très bien. Je suis venu encourager quelqu'un. Ne te décourage pas. Ce chemin, c'est un passage pour ton bien. Parce que quand tu te retrouves dans ce chemin-là, il fallait que tu te poses beaucoup de questions. Même Israël, il est passé par ce chemin. Il a commencé à crier. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel parla à Moïse, parle à mon peuple. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces gémissements? Parle à mon peuple. Qui avance, qui marche. Mais comment ils pouvaient marcher? Parce que devant eux, il y avait la mer rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon. Comment ils pouvaient avancer? La Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut qu'il arrive dans votre vie. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai Dieu? Est-ce que je n'ai pas Dieu? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont déjà dans ce chemin-là? Le chemin de l'humiliation, le chemin de l'abandon, où toute la famille t'abandonne, tes amis t'abandonnent, ton père t'abandonne. Est-ce que tu vis ton mari te répéter, t'as rien fait? Les fiancés te répéter, t'as rien fait? Ne te décourage pas.
Le Seigneur me dit, dans ce chemin-là, il y aura un passage. Il y aura un passage. Je ne mourrai pas dans le désert. Israël n'était pas mort dans le désert. Ce que Dieu veut parler, c'est réalisé. Je dis à quelqu'un, ta vie à toi ne se limitera pas dans la déception. Malgré la déception, Dieu m'a parlé. Il y aura un passage. Je veux sortir. Je veux sortir. Le passage que je parle, c'est de l'humiliation vers la grandeur. Il y aura un passage. Ceux qui m'avaient abandonné, ils apprendront que Moïse, il n'est pas celui que vous connaissez. Il n'est pas Moïse de 2020. Il n'est pas Moïse de 1990. Il est Moïse transformé. Je déclare ce soir que l'onction de transformation, l'onction de changement, que cette onction fraye un passage obligé. Je dis à quelqu'un, tu es obligé de quitter le célibat vers le mariage. Tu es obligé de quitter le locataire vers celui qui est le propriétaire. Moi je crois que la pauvreté, malgré Pharaon me poursuit, mais cette année, il ne me rattrapera pas. Il ne me saisira pas. Parce que je suis déjà sorti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà sorti? Tu es là. Tu es là. Que Dieu te localise. Je n'ai pas besoin de regarder là où je viens. Mais moi, je crois peut-être aujourd'hui, là où j'étais bloqué, c'est là qu'on fonde. Là où j'étais bloqué, même ceux qui me suivent derrière, ils ne peuvent pas arriver là où moi je suis. Je dis à quelqu'un, tu dois oublier tu dois oublier Pharaon. Quelqu'un peut venir. Dieu me dit, il ne peut pas arriver là où tu es. C'est pour ton bien que je parle. Dieu les avait fait passer par un chemin de désert. Car le peuple pouvait avoir des regrets. Le peuple pouvait avoir regretté pourquoi ils ont quitté l'Égypte. Je dis à quelqu'un qui est dans la salle, il sent des regrets. Il a des regrets dans son cœur. Seigneur, pourquoi tu permets cela? Que cet homme puisse me répéter. Seigneur, pourquoi? Écoute-moi. Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne. Israël, il a commencé à crier. Il a commencé à dire, oh Dieu, pourquoi tu nous as laissé comme ça? Pourquoi tu peux permettre que nous venons mourir? Pourquoi c'est cri au peuple de l'église colonne de feu de se remettre en marche? Je dis à une fille, même si dans l'an passé tu as été déçu, cette année 2021, Dieu me dit, remets-toi en marche. Remets-toi en marche. L'homme là, il doit regretter de t'avoir abandonné. Je parle à une soeur dans la salle. Lorsqu'elle se regarde, je suis jolie, je suis très belle. Mais pourquoi je reçois des déceptions? Le Seigneur me dit, c'est un chemin, c'est un passage, obligé de passer par ce chemin. Et ce chemin-là, Dieu, il a un plan merveilleux. Et ce plan merveilleux, la loi de la famille, les sorciers de la famille, cette année, ils ne comprendront pas, ils ne te saisiront pas. Parce que dans l'humiliation, c'est là où Dieu va frayer un chemin. Dans l'abandon, c'est là où Dieu va frayer un chemin. L'Esprit de Dieu me dit, cette année, tu ne regretteras pas la grandeur de Dieu. La grande question en est que pourquoi ce chemin?
Ces choses m'arrivent. Est-ce qu'il est arrivé aussi à poser des questions comme ça? J'ai pris le Seigneur. Pourquoi les mêmes choses arrivent? Mieux vaut que j'abandonne même la voie de Dieu. Pourquoi vivre cette situation? Pourquoi vivre cette situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé des questions comme ça? Israël aussi a posé la question. Pourquoi Dieu a permis de nous faire quitter l'Égypte pour nous laisser ici au désert? Pourquoi Dieu a permis cela? À cause de quoi Dieu a permis cela? La Bible me dit par le peuple de Dieu, Dieu a un plan merveilleux. Si cela n'était pas dans le plan de Dieu, là où tu es, tu te poses des questions. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait à mon fiancé. Mais pourquoi il peut me dire désormais ne viens pas, désormais ne m'appelle plus, je parle à quelqu'un? Si cela est ton cas, glorifie le Seigneur, parce que Dieu me dit il y aura un passage, il y aura une opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu va frayer un chemin. Il a dit dans sa parole, je mettrai un chemin dans le désert, dans la pauvreté, dans le manquement, dans la souffrance. Je parle à quelqu'un. Je ne connais pas là où tu es bloqué. Israël était bloqué. Devant Israël, il y avait la mer rouge. Derrière, Pharaon était là. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Devant de toi, il y a la malédiction. Derrière toi, les sorciers te suivent. Je t'informe que cette semaine, le Dieu que je te parle, il doit frayer un chemin. Il doit créer un chemin. Est-ce que tu crois que Dieu va frayer un chemin? Est-ce que tu crois que Dieu va frayer un chemin? Même si j'habite dans la maison où il y a les ténèbres, où il y a les sorciers, je ne peux pas avoir peur. Je n'aurai jamais peur. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est mon libérateur. Parce que Dieu, il va frayer. La Bible me dit que 1000 tombent. Dans mon côté droit. Que 10 000 tombent dans mon côté droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit que 1000 tombent dans mon côté gauche, que 10 000 dans mon côté droit. Là où moi je suis, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là. Tu es là. Si les autres voyagent à Loufou, rien n'est mal. Mais moi, ça ira. Avec 100 $, je vais payer le frais des enfants. Avec 100 $, l'année va terminer. Les gens vont se poser. Comment il a terminé la maison? Vous ne comprendrez pas. Parce que Dieu, il fraye un chemin. Je déclare. Et ce soir, le Dieu que je te parle, il fraye un chemin. Il fraye un chemin. J'ai dit qu'il fraye un chemin. Il fraye un chemin. Il fraye un chemin. La Bible me dit, lorsque tu dois marcher dans ton chemin, s'il y a un sorcier, osera te suivre. Le Dieu que je te parle, faut les confondre. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Que Dieu va confondre les sorciers de ta famille. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Oh, je vais entendre un amen très fort. Un amen très fort. Oh, que ton amen paralyse tes ennemis. Je dis à quelqu'un, c'est une parole qui t'est dans mon cœur. Ton oncle sera paralysé. Dites-moi amen, je te dis quelque
englouti. Qu'il soit englouti. Et l'Esprit de Dieu me dit, même si il est au village, même si il est loin de toi, mais c'est celui qui dérange ton passage, qui dérange ton passage, que ce soit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Moïse, ce qu'il a fait avec Pharaon, il le fera avec ton oncle. L'oncle va tomber. Je dis l'oncle va tomber. Le mari de lui va tomber. Les choses de ta famille vont tomber. Et toi cette année, tu auras un bon travail. Tu auras la stabilité. Parce que Jésus est venu pour délivrer. La Bible nous dit, Jésus, il nous a délivrés. Il a ouvert un passage de faire sortir les gens qui étaient dans les ténèbres vers la lumière. Je dis Amen. Les ténèbres vont céder la place à la lumière. Or la lumière, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Or quand toi tu es Jésus, tu es aussi la lumière. Lorsque tu arrives dans une maison où il y a les ténèbres, quand tu fais pénétrer la lampe dans la maison où il y a les ténèbres, aussi longtemps la lampe entre les ténèbres elles-mêmes vont commencer à sortir sans demander l'autorisation de la lumière. Or la lumière, c'est Jésus. Lorsqu'il arrive, la maladie, la pauvreté, les esprits, le chômage, eux-mêmes vont partir et toi tu resteras en paix. Et la paix du Seigneur t'accompagne. Et la grâce de Dieu t'accompagne. Je suis en train de voir la lumière de Dieu sur quelqu'un ce soir. Et cette lumière va chercher la malédiction de ta famille. Tu ne comprendras pas comment tu dois toucher beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui seront bénis cette année. Je prononce sur la vie de quelqu'un. Avril n'est pas avril de ton voisin. Avril, il est avril pour toi. Est-ce que papa? Bakoyoka sango, bakoyoka. Mwana mwasi azalaki awa, azali awa, azali susu awa. Azali sute. Abanda ko dépendre na poche na ngai. Mais mikolo akomi mosi. Il akomi moto mosi. Akomi boss. Mama le pango. Akomi excellent. Monsieur ministre. Asoye bisa mutu moko. Amen. Tomiki bisate. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps na kolala na se. Chaque chose en son temps. Que Dieu ouvre un chemin pour toi. Que tu rencontres les hommes élevés. Je déclare que dans ton chemin
Avec Jésus, je vais me marier cette année. Avec Jésus, j'aurai une voiture, j'aurai une maison, je vais terminer mes études. Je n'ai pas l'appui de quelqu'un, mais j'ai l'appui de Dieu. Je déclare, si la rosée matinale, amenez les accueils, amenez la viande au peuple de Dieu. À combien plus forte raison, le Saint-Esprit ne pouvait pas t'amener un boga, ce qui t'a fait le pitié, ils vont regretter que le Dieu de Papa Moïse, il a changé sa morphologie. Je déclare que le masque de veilleuse tombe, le mariage spirituel tombe, les robes spirituelles tombent, et que le mois d'avril soit un mois d'excellence, soit un mois de la réussite. Je vais commencer avec $10 avant le 30 avril. Ça a commencé comment? Ça a commencé par comment cela arrivera? Je ne sais pas. Mais c'est que je sache, l'Esprit du Seigneur, il m'a couvert de son nom. Je suis devenu brosse. C'est que je sache, le Saint-Esprit, il m'a rencontré les hommes d'affaires. Je déclare, tout homme de colonne de feu, toute femme de colonne de feu, que l'onction des hommes d'affaires nous saisisse. Que Dieu ouvre ces passages. Vous serez élevés. Je ne dis pas pour que tu dises Amen, mais je ne dis pas c'est ce que Dieu va faire. Mais il y a les autres qui me regardent, ils pensent que je suis en train de plaquer. Cela t'engagerait que toi-même. Mais j'ai besoin de femmes d'affaires, j'ai besoin de hommes de foi. Je déclare, Zambé a fumula balabala ya makabaya, Zambé a tinda batumina na nzela mayo, Zambé a pasa mobali na yo krete mosusu, Zambé a pasa fiancé na yo mbongo mosusu, oyo nano babali yo te ane o bapala yo, Zambé a fumula nzela ya sika. Je sens que Dieu va faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de connaître qui me suit derrière.